Bonjour, toujours dans le livre de Devarim, Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, texte dans lequel Moïse rappelle au peuple d'Israël qu'ils sont là, qu'ils sont toujours présents, qu'ils seront présents dans l'histoire de manière éternelle. Et donc, il leur rappelle que les moments difficiles de notre histoire seront dus au fait que nous avons voulu oublier notre identité et qu'il y a de temps à autre des rappels à l'ordre pour que le peuple d'Israël se ressaisisse et vive et assume pleinement l'histoire qui est la sienne. Et à un moment, lorsque Moshe parle de la relation que nous allons avoir avec la Torah, eh bien nous dit, rappelez-vous, rappelez-vous que cette mitzvah, ces commandements que je vous ordonne, ne sont pas des choses qui sont exceptionnelles et loin de vous. C'est-à-dire, ne vous faites pas des représentations de la complexité des choses. L'Oba Shamaim, il est mort. Ce n'est pas aux cieux pour dire, mais comment allons-nous atteindre cela? Et ce n'est pas de l'autre côté de la mer. Car cette chose nous est très proche. Dans notre bouche et dans notre cœur pour les faire. Alors, il y a ici quelque chose, évidemment, certains diraient de très poétique dans cette expression-là. Mais qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Tout d'abord, il faut remarquer nos maîtres. L'Oba Shamaim, les mitzvot, les commandements, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas aux cieux. Mais si c'était aux cieux, on devrait y aller. Traduction. Nous devons faire des efforts. Mais si on réalise, ce n'est pas si compliqué que cela. Les choses ne sont pas difficiles. Karov elecha davarmot, ces choses nous sont très proches. Befira. D'abord avec notre bouche, ou bilvafre dans notre cœur, la soto pour les faire. Alors, ça veut dire quoi qu'elles sont très proches avec notre bouche? Eh bien, peut-être que notre difficulté à nous, c'est que nous ne mettons pas suffisamment en mots les choses. Lorsque quelqu'un pense que les mitzvot, pense que la Torah est difficile, alors qu'il en parle, et brusquement en parlant, il va réaliser que ce n'est peut-être pas nécessairement ce qu'il aurait imaginé. Je vais prendre un exemple très simple. Les téphilines. L'obligation que nous avons en tant qu'hommes tous les jours de mettre ces fameux phylactères et de faire le schéma. C'est pas quelque chose qui prend du temps. Alors, lorsque quelqu'un va en parler, va dire « Non, mais je trouve difficile de mettre tous les jours les téphilines », il s'entend parler, il dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter ?» C'est difficile tous les jours de prendre 2 minutes, 2 fois 60 secondes, pour pouvoir mettre ces téphilines sur le bras et sur la tête, et me relier à mon histoire, puisque mes parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents l'ont fait. Me connecter à mon identité. Me rappeler que la main, qui est la partie agissante de moi-même, doit agir en donnant du sens, idem au niveau de mon esprit, de ma réflexion. Dire ce texte de Shema Israël, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu, l'Éternel est unique. Me reconnecter, c'est vraiment si compliqué que ça? Quand tu te l'entends dire, brusquement tu réalises qu'au fond, c'est peut-être pas si compliqué. La personne qui dit oui mais manger cachère, mais attends, mais c'est si compliqué de faire attention, d'acheter dans tel magasin plutôt que dans tel magasin. Alors oui bien sûr, si tu es perdu au fin fond de la brousse, je comprends. Et même là-bas tu as des légumes, tu as des fruits, tu as plein de choses. Lorsque l'on nebefira, lorsque l'on parle des choses, eh bien on les remet à leur place et on réalise qu'au fond, elles ne sont pas si complexes que cela. Elles ne sont pas aux cieux. Elles ne sont pas de l'autre côté de la mer. La vraie difficulté que l'on a, c'est avant tout les représentations que l'on se fait, des difficultés. Mais lorsqu'à un moment, on met en mots, on réalise que les choses ne sont pas si complexes, ne sont pas difficiles. Et c'est ce que Moshe nous dit. Ce n'est pas loin. N'ayez pas peur. Inscrivez-vous dans ces mitzvot qui ne sont là que pour votre bien et le bien de l'humanité. Soyons capables de ne pas avoir peur de faire des pas supplémentaires à l'intérieur de notre démarche spirituelle. Nous en serons d'abord des premiers bénéficiaires. Shabbat Shalom.